Maladies, maux, diverses contrariétés pour les personnes, les animaux, eh bien tous ces problèmes sont dus à des causes souvent énergétiques inquiétantes. Les maladies, le mal a dit, provient de choses que nous devons comprendre et c'est là mon propos aujourd'hui. Bonjour, Jean-Claude Célie, guérisseur médium, et je vais vous expliquer en quoi il est important de prendre les devants lorsque le début d'une maladie, d'un mal apparaît. Et bien souvent, il ne s'agit pas simplement de guérir le symptôme en allant chez le médecin. Bien entendu, le médecin pourra vous calmer le symptôme et faire disparaître celui-ci, mais la cause bien plus profonde existera toujours. Donc analysez, regardez ce qui est la cause et si vous n'arrivez pas à le déterminer, eh bien c'est très volontiers que nous ferons un petit bilan énergétique gratuit pour savoir s'il y a des causes émotionnelles, s'il y a des causes karmiques transgénérationnelles à éliminer de votre corps pour que vous alliez mieux. Parce que souvent, c'est ces mémoires qui se baladent dans votre corps, des lignées en lignées, de père en fille et de grand-mère en fille et en petite-fille qui se transmettent ou par le karma, par des vies que vous auriez vécues d'une manière tout à fait, je dirais, désagréable. Des personnes sont bloquées dans de nombreux projets, souvent parce que dans une certaine époque, elles avaient prononcé des vœux de pauvreté, de chasteté. Eh bien, tout se bloque dans leur vie actuelle. Elles n'arrivent pas à faire surface avec l'argent. Elles n'arrivent pas à se libérer de certaines croyances qui sont limitantes. Et il faut absolument se dégager de tous ces maux et de ces douleurs qui reviennent à la surface, qui entrent en résonance. Et en plus, souvent, quand les médecins ne trouvent pas la cause, ce qui peut arriver assez souvent énergétiquement, actuellement nous avons des vibrations énergétiques très fortes, eh bien cela veut dire que dans le lieu où vous habitez, eh bien il y a des énergies qui sont pas bonnes du tout, qui sont ancrées, des énergies qui sont liées aux murs, les mémoires des murs, qui transportent la souffrance, les douleurs, les addictions, ou d'autres mémoires des personnes qui ont vécu. Par exemple, il peut y avoir eu des suicides dans la maison, il peut y avoir eu des tas de choses. Et les personnes qui ne sont pas bien, eh bien, il suffit qu'elles entrent en résonance avec ces murs, donc qu'elles se mettent un peu sous les mêmes fréquences d'une manière ou d'une autre, pour qu'elles se sentent encore moins bien. Donc il est important dans une maison, dans un appartement ou même parfois dans une entreprise de nettoyer ces mémoires des murs. Naturellement, quand je fais ces nettoyages, que je fais tout à distance et que cela marche très très bien, parce que la distance en fait n'a aucune importance pour tout ce qu'on fait, puisque je fais des nettoyages aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, eh bien on va enlever ces mémoires, on va alléger les énergies qui sont présentes. Dans le terrain, souvent, il y a de la magie noire, des envoûtements ou d'autres blocages qui sont ancrés comme des sorts. Et parfois, vous avez même des maisons qui sont construites sur d'anciens cimetières et qui laissent dégager des âmes errantes tout au long de la journée, ainsi que vous avez aussi, ce qui arrive souvent, des maisons qui sont construites sur des décharges ou des lieux qui sont malsains. Il faudra purifier ces lieux. Au niveau géobiologique, on va naturellement pas faire disparaître tous les réseaux de géobiologie et toutes les failles, mais on va neutraliser ceux-ci afin que cela crée comme une coupure entre les réseaux et vous-même, car un réseau ne peut pas disparaître comme ça, il peut juste être neutralisé, isolé par rapport à vous, et cela est très important. Donc maintenant vous voyez que ces énergies sont très importantes et qu'il ne suffit pas simplement de guérir les symptômes, il faut aller au-delà. Et c'est pourquoi pas mal de personnes qui à l'époque étaient internées pour de la schizophrénie ou d'autres maladies, eh bien elles entendaient des voix parce qu'elles avaient des perceptions, je dirais, subtiles. Eh bien, ces perceptions subtiles, eh bien, cela n'était pas forcément des maladies, c'était une sorte de médiumnité
et simplement on attribuait cela à des maladies mentales. Donc sachez qu'au niveau énergétique subtil, il y a des tas de choses qui se passent que nous sommes en train de comprendre maintenant et que cela n'est pas toujours des maux et des maladies qui ne peuvent pas être guéris, mais bien au contraire, on peut faire du travail. Vous pouvez aussi faire du travail personnel déjà pour capter ces énergies, pour bien vous ancrer à la terre, pour bien être en contact avec la nature, c'est très important. Pour ma part, j'aide tous les jours les personnes, les animaux, à aller mieux en leur proposant justement des parcours, soit des stages énergétiques, parfois des séminaires si elles le désirent, ou certains conseils sur ma ligne de voyance, dont vous trouvez les liens naturellement sur mon site internet également, pour pouvoir, je dirais, avoir quelques clés de solution. Naturellement, la voyance, il ne faut pas la faire tous les jours, il faut prendre quelques indications qui vous parlent et comme ça, vous pourrez aller de l'avant. Tous ces outils que l'on peut mettre à votre disposition, les soins, une partie, c'est vous-même qui allez apporter la guérison, mais comme en tant que médium, j'ai l'aide de puissants guides de lumière qui vont vous aider également à aller sur la bonne route et qui vont vous faire avancer vers un chemin de lumière. Naturellement, tout cela ne se fait pas par des miracles, cela se fait par quelques séances avec une confiance en soi, la foi dans ce que l'on fait, et lorsque vous entrerez en vibration, lorsque je ferai ces thérapies, eh bien vous allez tout de suite ressentir un mieux-être, que vous soyez chez vous lorsque je fais un nettoyage de lieu ou lorsque je travaille directement sur vous, un de vos animaux. Je fais également aussi des soins énergétiques pour les enfants qui ont des peurs nocturnes, des terreurs nocturnes, afin de les calmer, car les enfants sont de plus en plus réceptifs et de plus en plus tardivement. Il arrive souvent maintenant que les enfants perçoivent des choses, même jusqu'à l'adolescence, voire adultes, et on peut calmer ces tensions, etc. J'apporte aussi des aides pour les douleurs en fin de vie, de l'apaisement, et parfois on peut même apporter une amélioration de la santé si les personnes sont suffisamment réceptives naturellement. Toutes ces choses que l'on met en place ensemble, vous, les guides, et par mes demandes et mes soins qui allient le magnétisme, la guidance, donc les êtres plus hauts, vont vous faire avancer grandement. J'ai actuellement une renommée internationale puisque j'ai de nombreux clients en Suisse, mais pas seulement, aussi à l'étranger et notamment en France, qui m'appellent tous les jours pour faire de nombreux soins, en particulier pour les désenvoûtements, pour libérer la magie noire et pour libérer les entités naturellement aussi. Je fais des régénérations de l'organisme en purifiant, en harmonisant, en énergétisant les chakras. Enfin, toutes sortes de choses qui pourraient vous être utiles. Voilà, il ne reste plus qu'à vouloir et à aller de l'avant. C'est comme ça que vous pourrez obtenir des résultats constructif. Il n'y a pas besoin de faire des centaines de soins, d'en faire un ou deux de temps à autre vous aidera grandement à vivre des expériences vibratoires et qui dit taux vibratoire élevé dit moins de maladies et des réceptivités médiumniques et des perceptions extrasensorielles extraordinaires. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci infiniment de votre attention.